Bonjour les scorpions, bienvenue sur la chaîne de la Fée Bleue. Nous allons faire votre tirage pour le mois de juillet 2020. Voilà, donc avec mes jeux de prédilection, comme d'habitude, le pré-raphaélite tarot et le Fairy Tail, le normand dans sa petite boîte en métal. Voilà, je cherche actuellement de nouveaux jeux. Alors sur les brocantes, voilà, j'aimerais trouver des jeux de tarot anciens. Ça me plairait beaucoup de tirer des cartes avec. Je n'ai pas encore trouvé, mais je continue mes recherches. Voilà. Donc on va faire le tirage en direct avec vous. Je commence avec le pré-raphaélite. Tirage pour le signe astrologique du Scorpion pour le mois de juillet. Je tire tout et on regarde ça ensuite. Signe astrologique du Scorpion pour le mois de juillet, s'il vous plaît. Vous pouvez accélérer la vidéo si c'est trop long. On complétera ensuite éventuellement avec d'autres jeux. Bon, il y a beaucoup de bâtons pour vous, hein, là, les scorpions. On va regarder ça. Alors, j'essaye de mettre les cartes en place pour que vous les voyez bien. Oui, donc beaucoup de bâtons pour vous. Donc j'ai l'impression que vous êtes sur un projet qui vous motive beaucoup, qui vous fait très envie, qu'on soit dans le personnel ou dans le professionnel. Alors on commence par une carte très forte, votre tirage. On a le 10 de bâton. J'ai l'impression que vous débutez ce mois de juillet, qui est déjà un petit peu entamé. Vous êtes le dernier signe pour lequel je fais le tirage. Vous commencez donc ce mois de juillet fatigué, harassé. Il y a une situation qui vous a pas mal pesé ces derniers temps. Vous avez peut-être eu beaucoup de travail, vous avez beaucoup porté sur vos épaules. Et la 10 de bâton, vous arrivez au bout de cette situation et donc vous recommencez quelque chose de nouveau avec ce valet de denier. Donc voilà, on dirait que vous terminez quelque chose et vous recommencez quelque chose de nouveau. Alors plutôt sur le plan peut-être matériel, professionnel, un projet familial. Voilà, mais on vous sent débuter un nouveau projet. On n'en est qu'aux prémices actuellement. Mais en tout cas, c'est un projet assez prometteur. Alors, concernant ce projet, donc avec le 3 de bâton, vous essayez de voir plus loin.
Peut-être que c'est un projet qui va vous amener ailleurs. Bon, on est en pleine période des vacances, donc il peut s'agir des vacances, tout simplement. Il peut s'agir de partir un petit peu plus loin aussi que là où vous êtes actuellement. Voilà, mais ça se traduit pas forcément non plus uniquement dans la matière. Ça peut être juste essayer de voir plus loin dans une situation. On a la carte de la justice, donc on dirait qu'on a besoin de rééquilibrer une situation. Alors c'est vrai que vous aviez le 10 de bâton, donc vous étiez un petit peu harassé. Là, il y a une situation qui vous a pesé sur les épaules. Donc peut-être qu'il y a une situation à rééquilibrer, à rendre plus juste éventuellement. Après, ça peut également être une affaire en justice, quelque chose au niveau légal. En tout cas, voilà, il y a une situation à rééquilibrer. Et peut-être à trancher, parce qu'on a quand même cette épée, c'est la première fois que je la vois. On a cette épée au-dessus de la balance. Hein. Avec cet œil aussi au-dessus. Donc peut-être voir les choses en face aussi. Voir les choses en face, trancher pour rééquilibrer. On a 3 personnes sur cette carte. Donc il y a peut-être un arbitrage aussi entre 2 personnes à effectuer pour que les choses soient plus saines. Alors, on voit avec ce 2 de bâton, je vous disais qu'il y a beaucoup de bâtons dans votre jeu. Vous êtes en train, alors, soit de faire un choix, soit de planifier quelque chose. Voilà, vous mettez en place des choses, vous faites un choix. On retrouve cette notion de choix avec le 2 d'épée aussi. Hein. Donc, on dirait que vous devez trancher dans une situation, vous êtes peut-être entre 2 situations. Vous n'y voyez pas encore très clair, mais vous devez faire ce choix sans savoir forcément ce qui vous attend ensuite. On voit effectivement avec la carte de la lune que vous êtes encore dans le flou, dans les doutes. La situation n'est pas très claire, il y a peut-être des choses cachées ou dont vous n'êtes simplement pas encore au courant. Donc voilà pour le pré-raphaélite tarot. On va essayer de compléter un petit peu avec le normand. Alors juste une chose avant, en dos de deck, on a la carte de la force. Donc on voit que vous avez la force nécessaire pour affronter cette situation. Hein, parce que peut-être que ce n'est pas si simple que ça. On voit ensuite le 5 de bâton, encore des bâtons, hein, mais il y a peut-être de l'opposition dans cette situation, de la compétition. Enfin, voilà, tout le monde n'est peut-être pas d'accord avec ce que vous mettez en place actuellement. On a encore des bâtons avec ce 8 de bâton. Donc il y a des nouvelles qui arrivent assez rapidement. Et ça devrait vous aider, je pense, à faire ce choix, parce qu'on a cette reine d'épée. Donc la reine d'épée, elle prend des décisions avec le mental, fermes et définitives. Ça peut être aussi une personne au niveau de la justice. Hein. La reine d'épée, un médecin, un notaire, un juge, un avocat. Ouais.
à voir à ce niveau-là. Bon, on continue avec le normand. Alors, pour les scorpions, mois de juillet, est-ce qu'on peut avoir des informations supplémentaires concernant leur tirage, s'il vous plaît? Scorpion, mois de juillet. Ouais, il y a des conflits là avec la carte du fouet. Donc je comprends mieux ce 10 de bâton là. Scorpion. De juillet. Il y a des nouvelles qui arrivent ou quelqu'un qui arrive vers vous dans cette situation. Je vais mettre ici. Scorpion. Du juillet. Oui, il y a pas mal de discussions. Quelqu'un qui arrive vers vous, des nouvelles. J'ai l'impression qu'il y a peut-être des pourparlers. Parce qu'a priori, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a des décisions à prendre. Pour voir un petit peu plus loin, on a la justice qui doit trancher. Donc peut-être qu'il y a des pourparlers avec quelqu'un pour essayer de régler une situation. Bon, il y a un nouveau départ, là il y a du changement. Donc on retrouve ça, on avait le valet de denier qui nous laissait entendre qu'il y avait un nouveau départ. On a ce 3 de bâton donc, qui nous disait qu'on voyait plus loin. Et là, on a cette carte de la cigogne avec du changement. Donc vous quittez peut-être une situation pour vivre quelque chose de nouveau. Bon, c'est bon, vous avez la carte du bonheur juste après. Donc ce changement, il est très bénéfique pour vous. Là, actuellement, si vous n'y voyez pas très clair, s'il y a des choses assez floues, des choses cachées, que vous en avez beaucoup porté sur les épaules, sachez que voilà, ce changement, il va vous apporter le bonheur. Vous allez vous sentir mieux. Vous allez laisser les conflits derrière vous et vous allez avancer. Donc je vais m'arrêter là pour le normand. Ouais, alors en dos de deck, on voit la carte des souris, donc cette situation, ça vous apporte peut-être du stress. Hein. C'est peut-être pas simple à vivre. On a la tour, donc soit vous vous sentez un petit peu seul dans cette situation, soit on a quelque chose au niveau légal, administratif, au niveau d'une haute autorité, d'un grand bâtiment qui se joue. La faux, on a l'impression que vous devez couper avec une situation, il y a peut-être quelque chose qui s'arrête pour vous. Alors peut-être avec une femme, ou pour vous si vous êtes une femme. Ouais, il y a du changement, il y a des nouvelles, et vous avez la clé et la réalisation des souhaits après tout ça. Donc voilà, peut-être une étape à passer sur ce mois de juillet, les scorpions. Pas forcément évidente. Hein. Bon. Vous allez laisser votre fardeau pour repartir sur une nouvelle situation, un début de nouvelle situation. Vous allez faire des choix. Clairement, il y a pas mal de choix qui ressortent. Peut-être qu'il n'y a pas un seul choix. Peut-être qu'il y a une série de choses à mettre en place pour retrouver la sérénité et du changement.
On va prendre une dernière carte, une arcane majeure. Scorpion, mois de juillet. Bon. On a la carte du diable. Donc il y a peut-être des liens un peu toxiques à couper. C'est une situation difficile actuellement. Bon, on avait la carte du fouet, donc c'est pas une surprise. On avait la carte du 10 de bâton, donc il y a une situation qui ne vous convient plus là, avec laquelle vous êtes peut-être en train de couper, ou vous allez couper. Est-ce qu'on peut avoir une autre carte pour les scorpions, s'il vous plaît? Ouais, on va regarder. Une fois que vous aurez coupé avec ce qui ne vous convient plus, vous avez l'étoile. Donc c'est la guérison, c'est la réalisation des souhaits. Donc ne vous inquiétez pas, cette situation inconfortable, elle est temporaire. Vous allez aller vers du mieux. Regardez, vous avez la carte du changement, du bonheur et de la sérénité ensuite. Voilà. Donc c'est très positif pour vous, les scorpions, pour ce mois de juillet. Donc faites les choix que vous avez à faire. N'ayez pas peur, voilà. Ça remue un petit peu en ce moment, certainement. Enfin, vous avez des choses à mettre en place. C'est pour du mieux ensuite. Donc vraiment, faites ce que vous avez à faire. En votre âme et conscience, bien sûr, vous avez votre libre arbitre. Les cartes ne vous donnent qu'une météo des énergies actuelles. Adaptez bien sûr à votre situation. Moi, je ne sais pas si c'est professionnel, familial, amoureux. Voilà, je ne sais pas à quel niveau les cartes parlent. Je n'ai pas de domaine là qui soit ressorti vraiment. Mais on a beaucoup de bâtons, donc c'est quelque chose que vous souhaitez ardemment. Voilà, et les bâtons, j'ai envie de dire que c'est quand même une énergie assez rapide. Les bâtons, on a envie, on y va, rien ne peut nous arrêter, donc je pense que ça va passer assez rapidement dans le courant du mois, tout ça. Voilà donc ce que je pouvais vous dire pour votre tirage les scorpions. Je vous souhaite un très beau mois de juillet. Je vous retrouve le mois prochain. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner et je vous dis à très bientôt.